Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, que sommes-nous venus célébrer aujourd'hui? Qu'est-ce que veut dire pour nous la fête du Christ roi? Qui est Jésus pour nous? Qu'attendons-nous de lui? D'abord, quels sont les obstacles pour reconnaître la royauté de Jésus? Je crois qu'il y en a trois, symbolisés par les personnages que nous voyons dans l'Évangile. Il y a l'orgueil, c'est celui des chefs, des prêtres. Il y a l'arrogance, celle des soldats. Il y a la souffrance, celle du premier des deux lames. Tout cela est un obstacle pour reconnaître la royauté de Jésus. Cela aveugle devant Jésus. On attend sa venue avec puissance et gloire. On a la volonté d'un Messie dominateur, triomphaliste, libérateur, peut-être plus fort que l'empereur. D'ailleurs, on mentionne 3 fois le salut. 2 fois, sauve-toi toi-même, et 1 fois, sauve-toi et nous avec. Il y a beaucoup d'agitation autour de Jésus. Jésus, lui, est silencieux. Quelle est l'attente de la foule? Le peuple se tenait là à regarder. Sont-ils seulement spectateurs? Quelle est l'attente des chefs, des soldats, des condamnés? Quelle est notre attente?
Que voudrions-nous que Jésus fasse pour nous? Est-ce que le monde et que nous attendons vraiment le salut de Dieu, de Jésus? C'est la fin de l'année liturgique. On aurait envie d'entendre des textes sur Jésus dans la gloire du ciel, triomphant, régnant dans la majesté sur son trône étincelant, revêtu de ses ornements et vêtements rutilants, comme on le voit parfois sur les tympans des églises ou des cathédrales, comme à Anzy-le-Duc dans le Brionnais, ou à la cathédrale d'Autun, ou dans le cœur de la basilique de Paray-le-Monial. Et on voit qu'il y a beaucoup d'obstacles pour reconnaître cette royauté de Jésus. Quelle est, deuxième chose, la vraie royauté de Jésus? Regardons l'Évangile. Extérieurement, il porte une couronne, et une couronne d'épines. Il porte un vêtement dont on l'a affublé pour se moquer de lui comme un pantin, un habit rouge. Et son trône, c'est la croix. Et quel est le salut qu'il vient apporter? Un salut non pas à la force, avec la force militaire ou politique, mais un salut exercé dans la miséricorde et le pardon. Voilà la vraie victoire, la vraie royauté. Et quelles sont les armes utilisées par Jésus pour instaurer son royaume? L'amour, vainqueur de la haine, du péché, de la mort, des insultes et des humiliations. Rendons grâce à Dieu que Jésus n'ait pas voulu se sauver lui-même et descendre de la croix, mais a voulu nous sauver en donnant sa vie jusqu'au bout. Maintenant, troisième chose, attardons-nous sur le personnage du, entre guillemets, bon larron. On a déjà entendu ce passage cette année, puisque nous avons célébré l'année C, l'année consacrée à l'Évangile selon saint Luc. Nous avons entendu ce passage le jour des rameaux pour la passion du Christ. Et j'avais déjà commenté ce texte, je voudrais le reprendre parce qu'il est vraiment fondamental. Le larron, ce deuxième homme qui est à côté de Jésus sur la croix, qui est-il? C'est pas seulement un voleur, c'est pas seulement un méchant comme diraient les enfants, c'est un criminel. Son casier judiciaire est bien fourni, il a tué des gens. C'est pas un enfant de cœur. Quelles sont les attitudes de cet homme? Très étonnant. D'abord, il reconnaît son péché. Il dit à son collègue, c'est mal ce que nous avons fait, c'est mal. Ensuite, en quelque sorte, il effectue sa pénitence. C'est normal qu'on soit puni, on paye pour ce qu'on a fait, c'est la peine de mort. À l'époque, ce n'était pas la chaise électrique, ni la guillotine, c'était la croix. La peine de mort. J'ai donné la mort, c'est normal que moi aussi je sois mis à mort. Et il y a cette contrition, ce regret des péchés. Il s'adresse à Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il ne dit pas sauve-toi toi-même et nous avec. Jésus, Dieu sauve. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le royaume, quand tu viendras inaugurer ton règne. C'est vraiment étonnant ça. C'est vraiment étonnant ce que dit le larron. Vous n'êtes pas étonné, vous n'êtes pas surpris. Vous vous souvenez, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vous auriez fait comme lui? Moi, j'aurais pas fait comme lui. Je vous l'ai déjà dit une fois. J'avais le centurion à côté là. J'aurais dit, écoute, j'ai fait un casse, j'ai 100 000 €. On fait 50-50, tu me descends de la croix, on n'en parle plus. Hein? On tait l'affaire, là, on se débrouille entre nous, tranquille. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Alors que, qu'est-ce qu'il fait le larron, pardon? Il va s'adresser à Jésus. Il est fou. Tout est fichu.
Jésus est condamné à mort, il est crucifié, cloué, il ne peut plus rien faire. Contre toute apparence, moi je ne miserai pas toute ma fortune sur Jésus. Il y en a qui jouent au tiercé, s'ils jouent au tiercé, ils ne vont pas miser le gros pactole sur le cheval boiteux, ou sur un numéro qui est obligatoirement perdant, ou le mauvais candidat, le mauvais champion. Si on est sûr de perdre, on ne va pas miser toute sa fortune. Eh bien, le larron, il va miser toute sa vie. C'est une question de vie ou de mort maintenant. Il n'a plus le choix. Dans quelques instants, il va mourir, c'est fini. Si on ne le descend pas rapidement de la croix, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il mise toute sa vie sur un homme à côté de lui, en train de mourir aussi. L'échec est certain. Pourquoi fait-il cela? C'est le signe de quoi? D'une véritable confiance, d'une véritable reconnaissance de Jésus comme sauveur et d'une véritable reconnaissance de la vraie royauté de Jésus. Le larron ne se confie pas à l'empereur, il ne demande pas la grâce présidentielle, il ne demande pas au centurion de le descendre, il s'adresse à Jésus. Au-delà des apparences, il reconnaît en Jésus le sauveur. Ça, c'est déjà incroyable. Mais alors, il y a un deuxième rebondissement dans ce texte encore plus incroyable. C'est la réaction de Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus, frères et sœurs? Il ne dit pas, écoute, reviens dans un mois. Il y a une liste d'attente. Il y a d'abord, et tu comprendras bien, il y a d'abord ma mère qui va aller au ciel en premier, parce que, sans péché. Ensuite, il y a quand même mes copains apôtres, bon, ils ne sont pas parfaits, mais je les ai choisis, donc je vais les amener avec moi. Ensuite, il y a tous les paroissiens de Saint-Just, et puis après, peut-être reviens dans un mois, puis on s'arrange, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Vous connaissez tous la réponse, il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Il y a quelques jours, dans un évangile du dimanche, vous ne vous souvenez pas? Un petit bonhomme qui était dans un arbre, s'appelle Zachée. Qu'est-ce que lui dit Jésus? Descends vite, aujourd'hui je veux habiter chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? Conclusion à la fin de l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Donc Zachée descend tout de suite. Aujourd'hui, le salut est entré dans la maison de Zachée. Aujourd'hui, le salut. Aujourd'hui, le salut. Dans l'évangile de Luc, c'est très fort, ça revient à chaque fois. Et on l'entendra dans un mois pour Noël. À la veillée de Noël, quand vous serez là, on entendra les anges qui diront « Aujourd'hui, vous est né un sauveur ». Le salut immédiat apporté par Jésus. La miséricorde en direct et directement. Jésus n'attend pas. Tout de suite, il donne son amour. Dès qu'il y a une petite ouverture du cœur, il déverse en abondance. Il nous a passé il y a quelques jours, dimanche dernier, le pape François a fait une très beau petit texte sur la miséricorde de Dieu. Il parle d'un médicament extraordinaire. Formidable. Vous lirez ce texte dimanche dernier. Et là, on voit comment le médicament est puissant. Voilà. Pour entrer dans la réalité du salut, il faut croiser le regard de Jésus, comme Zachée, comme le larron, se confier à lui. Alors je termine, frères et sœurs. Ayons cette véritable attente, ce véritable désir de Jésus. Enlevons nos fausses représentations, nos fausses images de sa royauté. Accueillons-le comme le Sauveur, avec aussi les conséquences que cela peut produire comme changement de vie pour nous. Ça peut chambouler notre ronron et nos habitudes. Entrons dans la confiance, jetons-nous dans la miséricorde en reconnaissant nos péchés. Certes, son royaume n'est pas de ce monde, mais en même temps, comme le disait saint Paul dans la deuxième lecture, sa victoire est déjà réalisée. Supplions-le, accueillons cette victoire.
de sa miséricorde, de son amour, laissons-nous transformer, sauvés par le Christ.